Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps où on a fait la market update hier et ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on est jeudi, exactement. Donc jeudi, ça a commencé ici à 2 heures. Moi je vous ai fait la market update hier matin, ça devait être dans cette zone du coup. Ok? Et je vous avais dit quoi? On arrivait dans cette POI ici, proche, dans pas longtemps. On a frappé la POI et on est passé en dessous. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trappé les gens qui ont short sous la POI, ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gros pullback qui est venu liquider tous les highs là, qu'on avait créés pendant la descente. Donc, faut être quand même encore vigilant. Pourquoi? Parce que on a encore ce high ici, qui n'a pas été liquidé, et on a un gap ici qui attend. D'accord? Donc, on pourra avoir encore un dernier push du BTC pour venir virer en fait cette partie du move là, chasser ça, possible, c'est pas obligé, mais c'est possible. Et potentiellement, ce que je vois ensuite, c'est un retour potentiellement soit dans cette zone, soit beaucoup plus bas. Soit beaucoup plus bas, quand je dis beaucoup plus bas, c'est pas énormément plus bas, mais genre aux alentours des 25 000, 24 800. Euh, si jamais on perd le lot. Parce que là, si je regarde en 1 heure ou en 4 heures, le problème il est que là on a une descente, là on a une remontée, ça pourrait très bien être ma A, ma B complète ici. Et après, on commence à faire les 5 vagues qui descendent. Et si je mets une Fibo ici, on arrive pile poil au 161,8 ici. Si je valide avec le RSI, on voit qu'on a une div ici et une div ici, avec le plus bas ici et un plus bas plus haut ici. Donc tout ça, vu que ça forme une seule leg, ça serait la divergence de la fin de ma 3 ici. Ensuite, là, on remonte en ABC, une 4 en gros, qui n'a pas potentiellement touché les 100% pour le moment. Donc s'il les a touchés, maintenant il faut vérifier que ici c'est les 261,8, ça pourrait être le haut de la 3. Et là on pourrait finir une 5 qui viendrait potentiellement à 26,9, 28 000. D'accord? Ça c'est un plan. Le deuxième plan c'est quoi? C'est on a déjà fait A, B et la C. D'accord? C'est-à-dire A, B, C, on a touché les 100%. Ok? La 4 est finie. On a drop ensuite sous les lots. Et là on est en train de retester. Donc là on sera en train de potentiellement faire quoi? Commencer à faire la 1, 2, 3, 4, 5 suivantes pour finir la cinquième vague. Donc ça, c'est le plan que j'ai sur du H1, H4. On verra s'il tient. En tout cas, ce que je vois, c'est que là, le rebond qu'on a eu, il a été rejeté net au 100%. Au 100%, on a eu une bougie qui a pris la liquidité et on est revenu dans cette bougie actuellement. Donc, il y a très peu de chances là tout de suite qu'on aille plus haut tout de suite. Maintenant, on pourrait aller plus haut, hein. Ça sera en fonction de ce que veut faire le market. Parce que là, comme je vous ai dit, on a touché les 100%. Mais imaginons que ces 100%, ça forme juste la A et que ça soit par exemple la B. Bah, la C, elle pourrait aller plus haut. Maintenant, j'ai beaucoup moins de, comment dire, de crédit sur ce plan. Pourquoi? Parce que là, j'ai un lot et les lots ici sont venus à peine en dessous. Donc, on pourrait considérer qu'il les a égalisés. Il n'y a pas eu réellement de prise de liquidité. Et ici aussi, on a une liquidité qui attend ici, là. D'accord? Donc, si ça, c'est ma A, admettons, pour que ma B, elle se finisse et qu'on commence la C, il faut que la A soit recte à 100%. Et là, il reste encore des gens à rect. Donc, qu'on remonte tout de suite alors qu'il reste des gens sur la A, c'est pas normal. Donc pour moi, au mieux, si on est dans une B, d'accord, avant d'aller faire une C, on pourrait revenir dans cette zone, comme je vous ai dit. Et si dans cette zone ça hold, attention. Pourquoi? Parce que la première leg qui est montée, elle a été au 100%. La deuxième serait revenue au 100-123%. Et du coup, on pourrait faire la troisième vers le haut qui remonterait à peu près à 28,2, 28,6. Ça, c'est dans le cas où on ne perdrait pas le lot sur le prochain retracement. Si on perd le lot, je vous ai donné les targets déjà. Ok? Donc voilà, pour BTC, je pense que c'est clair. Le mouvement, il est censé retracer. Maintenant, on pourrait faire un dernier push au-dessus avant de retracer. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et dans tous les cas, si cette zone elle hold, on ira plus haut derrière. Mais si elle hold pas, on ira faire une dernière leg vers le bas. Et ensuite, il faudra acheter pour rejouer le mouvement qui va remonter. Ok les gars? Donc voilà. Maintenant, on va aller faire un tour sur l'euro. Donc l'euro, il était bearish. Donc là, comme vous pouvez voir, il est baissier. D'accord? Là, on a une leg qui descend. Il a repris l'inducement. Il est venu dans la POI. Dans la POI, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de break actuellement, en fait. Il vient de break ici. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder au top là? Qu'est-ce qui nous a laissé au top? Ben, pas grand-chose.
Surtout que là, en plus, on arrive dans une POI boule, d'accord? Donc on pourrait remonter. Donc là, qu'est-ce que je vois sur lui? Ben, c'est le même plan que sur BTC, mais un peu différemment dans le sens où ben, là, tu as potentiellement une POI, d'accord? Ensuite, une fois que ta POI, elle est tracée, tu vas faire une ABC qui monte parce qu'on est baissier, donc on a contre-tendance. Là, j'ai mon premier mouvement. Comme tu peux voir, il était au 123. Ensuite, on fait une ABC qui redescend. Ça pourrait être ma B, d'accord? Mais ma B, pour qu'elle se finisse, il faut qu'on aille toucher au moins les 100, 123, voire les 168. Là, on les a touchés. Donc, on pourrait très bien être dans quelque chose comme ça. On a été chercher une A ici, on a fait une AB, B ici, on va chercher une C plus haut. C'est possible. Ça, c'est le cas bullish. Bullish dans la tendance baissière, c'est-à-dire qu'il nous reste encore là, c'est à faire. Et on pourrait remonter à 1,086, 1,087 à peu près. Dans le cas où on viendrait arracher le lot, euh, tac, là on vient de casser ça, on pourrait regarder potentiellement quelque chose dans cette zone. Dans cette zone qu'il va falloir regarder. Si dans cette zone on rejette, on va chercher le lot potentiellement. Si on repasse au-dessus, on casse. Et on va aller chercher les 100-123% de la A, B, C de plus grande envergure. Ok les gars? Sachant que ici on avait une div, d'accord? Cette div on est repassé au-dessus. Pour moi on a fait juste A, B et on va faire C bientôt. On va aller voir le GBP. GBP c'est le même cas de figure. On avait boss, d'accord? Donc on avait une leg qui s'étendait de là à là. Ensuite quand on est remonté et qu'on a commencé à chasser les highs qui remontent là, hop, on a validé notre bottom. Et donc, du coup, on est dans ça. Et dans ça, ici, j'ai mon inducement. Au-dessus, j'avais ma POI, il y a eu le retracement. Et là, on a l'Engineer Liquidity. On l'a pris. Et on n'a pas tapé la POI, mais on l'a pris. Et du coup, on a drop ensuite. Et quand on a drop, on est passé sous slow. Donc, potentiellement, il faut regarder ce qu'il a fait ici. Et là, comme tu peux voir, on a plusieurs liquidités ici. Donc, on pourrait potentiellement revenir dans cette bougie. Exactement. D'accord? À condition qu'on vienne chercher cette liquidité. Dès qu'on aura pris cette liquidité, en gros, toute cette zone, c'est une bonne zone pour le short. Parce que pour le moment, ce que je vois, c'est bearish. Maintenant, il a été rejeté dans la l'API extrême vers le bas. S'il commence à redescendre et remonter tester, il doit aller chasser le lot ensuite. Et en dessous du lot, on a un daily à côté d'un ancien weekly. Donc ça pourrait être la zone qui pourrait nous faire rebondir sur le GBP. Donc s'il fait ça, potentiellement l'euro va faire la même chose. Ok? Donc soyez à l'affût. Et on va finir avec le gold. Donc le gold, il est venu à 19,77. Là actuellement, il est en train de rebondir pas mal et tout. Donc lui, ce qu'il va falloir faire, c'est aller voir en low time frame pour bien le disséquer. Et on va aller faire ça ensemble. Donc là, on est en 15 minutes. On est dans une descente. Comme tu peux voir ici, on a un pullback qui vient se faire chasser ici. Donc on a notre top ici. L'engineer liquidity ici. À partir du moment où on descend, on crée ce nouveau plus bas, on a l'inducement ici. Donc, pour le moment, le gold est toujours bearish. Maintenant, vu qu'il est bearish, potentiellement, on a des choses à aller chercher sur la descente. La première chose à aller chercher sur la descente, c'est l'inducement. Ça veut dire qu'au-dessus de l'inducement, on va avoir une POI et cette POI, elle pourrait potentiellement nous faire retracer le mouvement. C'est 50-50 dans cette POI. Donc, à voir ce qui va se passer ici. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que si je vais en M1, on a une montée, et dans cette montée ici, au début, on a créé des liquidités là. Et là, on a un gap qui fallait fill. On est revenu dedans. Si on regarde les imbalances, on a fill quasiment à 100% l'imbalance. Donc là, vu le rebond qu'il y a, on a repris la liquidité de tout ça. Tu vois, tous ces highs. Il y a de grandes chances qu'on retourne fill la zone d'ici, et voire même la zone du haut. Parce que pour moi, lui, il est pareil, dans une A, B, C, et là, il aurait fini la A, là, il vient de finir la B, et il va aller faire la C vers le haut. Donc potentiellement, vu qu'on est baissier, on irait chercher au minimum les 100, 123, et regarde l'inducement, il est où? Regarde les 100% sont où? Ah, quand tout est aligné comme ça, frérot, je pense que l'analyse parle pour moi, au final. Donc là, potentiellement, ce que je m'attends sur lui, c'est une A, une B et on va chercher une C. Ce plan s'annule si on a une clôture sous slow, hein, d'accord? Parce que entre le moment où vous allez voir la vidéo et le moment où je fais la vidéo, il peut se passer plein de choses. Tout dépend de l'heure où vous regardez. Mais si on passe sous slow, à voir, hein,
c'est en clôture, hein. Donc en clôture sous slow, ça annule ce que je vous ai dit. Une mèche sous slow et on repart vers le haut, le plan est toujours bon. Il faudra juste ajuster la fibo pour se mettre et voir où sont les 100%. Maintenant, si on reste comme ça, il y a de grandes chances qu'on aille taper minimum les 100, 123% et que de là, on ait un retracement ensuite. Parce que si on regarde en 15 minutes, au final, on a eu un premier mouvement qui est monté, un deuxième mouvement qui l'a retracé. Si on remonte dans cette zone, au final, ça nous fait quoi? Ça nous fait retracer cette leg. Et cette leg, elle avait fait quoi précédemment? Elle avait break ici potentiellement. Pas par rapport à ce high, mais dans la leg interne ici, on a une reprise d'inducement ici. Donc ouais, c'est vraiment la zone. C'est vraiment la zone qu'il va falloir regarder. Donc, que ça soit le gold, l'euro, le GBP, le BTC, ils sont à peu près tous dans le même pattern. Une potentielle ABC qui peut monter vers le haut, mais bearish toujours. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la tendance baissière court terme. Donc, il va falloir juste être patient et de voir en gros ce qui va nous pondre dans ces zones-là. Que ce soit le BTC ou les autres. Ça va être juste une question de patience et de regarder en court terme si vraiment tu veux jouer l'AC, par exemple sur n'importe quel des assets qu'on a vu, et de regarder ce qui s'est passé sur le début du premier mouvement et de capter où sont les gaps, d'accord, dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que c'est ces gaps qui vont te déterminer où est ta liquidité. Tu vois, ces deux gaps. Au-dessus, il y a cette liquidité. D'accord? Donc, à partir de cette liquidité, quand tu descends jusqu'au bottom, c'est que des bougies qui montent. Il n'y a plus de bougies de retracement. Donc ça, et ça, c'est des zones qui sont pas obligées d'être fil, mais par contre, tous les FVG qui étaient au-dessus, obligatoirement faux fil, et là, c'est la dernière liquidité. Donc ce qui se passe en dessous, c'est pas obligatoire d'aller fil à 100%, mais on peut y aller à 100%. Donc, ces zones-là, il faut que tu saches les déterminer pour que quand on revienne dedans, si ton prix, tu vois, là il crée des plus hauts, de plus en plus bas, etc., il vient à changer la market structure au moment où on affile la zone, feu frérot, vraiment feu, 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 feu. Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao les mecs.